Allez, on va s'intéresser à notre catégorie coup de cœur, fétiche. Merci Théo pour cette programmation musicale absolument nickel. Et on va s'intéresser à ce plateau absolument énorme, hein. Réunir autant de mini 60 sur une épreuve nationale, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. On est très très heureux d'être les témoins de tout cela parce que là, parmi ceux-là, il y en a qui vont gravir des échelons surprenants, hein. Vous allez voir qu'un jour ou l'autre, on écoutera parler de ces gens. Alors qui du LMP2, du LMP1, de tout ce que vous voulez, de la Formule 1, pourquoi pas, on l'espère en tout cas, ou pourquoi pas du kart, hein, devenir des champions du monde de kart. C'est aussi un objectif qui peut être tellement louable et tellement difficile. Allez, ça galope là-bas, que se passe-t-il pour un pilote? On s'échauffe simplement. Ouais, non, non, on va faire un petit coucou à son camarade. Ça, c'est marrant, c'est des choses que l'on aperçoit assez fréquemment, maintenant de plus en plus fréquemment. Eux, ils sont avant tout des potes dans la vie, hein. Ça se bastonne sur la piste et après, on joue la finale au baby-foot. C'est en tout cas ce qui se produit quelquefois. Bon, pas toujours, il faut quand même le reconnaître. Mais c'est vrai que rarement on a de velléité entre les pilotes. Bon, entre les parents, ça arrive de temps en temps, hein. On peut en comprendre très facilement la raison, mais c'est vrai que la progression la plus grande que j'ai constatée depuis une vingtaine d'années, c'est plutôt les parents qui en sont les auteurs, et ça, c'est génial. Peut-être aussi, est-ce dû aux encadrements techniques qui sont un petit peu plus présents qu'avant, peut-être aussi, évidemment, ce type d'épreuve, là où on privilégie justement la convivialité, la sportivité, et je crois que de ce côté-là, toute l'équipe 3MK Events a réussi quelque chose de royal. Allez, on va parler de ces princes pour l'instant. Ça deviendra des rois. Pour l'instant, ils sont des princes avec celui qui va s'élancer depuis la pole position, l'excellent Théo Battisti, pilotant la Formule 4 numéro 27. À ses côtés, celui qui n'a de cesse de nous surprendre, qui n'a de cesse d'effectuer des progrès. Le nom, on le connaît particulièrement dans cette région toulousaine, c'est Polican, fils de Jérôme, notre ami Théo, et il est bien parti pour avoir les bons jeunes, hein. Et clairement, il a dû en récolter un joli paquet. En tout cas, il va piloter de l'Esprit numéro 199 avec une réelle détermination et un réel équilibre. Sur la ligne numéro 2, on va retrouver Samuel Hugon, KR numéro 26. Attention à Samuel, la régularité finira sans doute par payer, la vitesse aussi. Mike Ménard, et il est toujours là, Mike, hein. Il est toujours là dans les phases finales, lui. Attention, c'est peut-être l'homme à suivre, on verra ça. Il y en a un également qui nous a bluffé, qui nous a agréablement surpris et qui, là aussi, au sortir de cette finale, à mon avis, aura franchi un step très très important. C'est le pilote énergie et énergique, numéro 128, c'est Marcel Limousin, superbe, hein, qui a été soutenu sur les réseaux, on l'a vu lors des directs par pas mal de personnes qu'on salue au passage. Jean Poujol sera à ses côtés, du solide là, avec notre ami Jean, avec les couleurs de Suo Racing. Et bien entendu, la position de ligne 3, bah, c'est plutôt bon signe pour la suite. La suite est loin de la fin, hein. On la trouve avec la quatrième ligne détenue par Matteo Rivals pour la corde de la ligne 4 avec le numéro 10. Il pilote un Oberon. Gabriel Gerdil va s'élancer au volant du FA Alonso Kart numéro 107. Ligne numéro 5, 9e, Mathis Brageau. Attention à Mathis, FA Alonso Kart également pour lui, avec la plaque numéro 11. Liam Berdinel, on le sait qu'il était rapide, hein. Les chronos nous l'ont une nouvelle fois démontré. Il y a eu des hauts et des bas. Et là, j'espère que l'ascension sera bel et bien d'actualité pour aller jouer avec des pilotes aussi rapides que lui devant. Tilian Apio pourrait venir troubler la donne également. Tilian régulièrement dans les bons coups avec le Cosmic numéro 25 qui sera 11e. 12e place pour Lucas Bonhomme, l'Esprit numéro 39, la 7e position. Et là, on a pu le voir lors de la Super Hit, hein. Jaden Soupiron. Ouh là là, là il y a du talent avec le numéro 14 associé sur cette ligne 7 Andrea de Peretti. Ligne numéro 8 maintenant pour Anton Bouchard. Alors celui qui revient de nulle part, hein. Incroyable. Pas de chrono, départ de toutes les qualifications à la queue leu. Et à chaque fois des retours invraisemblables qui prouvent en tout cas qu'à mon avis, il peut lui aussi potentiellement, alors de la gagner la course, évidemment, ça ne va pas être un challenge simple, mais en tout cas, gagner des gros points ici à Muret. Lino Delaunay sera là pour lui donner la réplique, c'est le numéro 37, ligne 9 avec Paul Veitens, qui mine de rien est en train de faire sa place dans le groupe des bons, avec Marc Andria Quesada, le cosmique numéro 100.
Sur la 10, on retrouve Carsten Soer, le dossard numéro 77, pilote FA Alonso Kart, aux côtés. Et là, chers amis, je vous invite à regarder ce numéro 12 parce que c'est une très jeune fille. C'est Julia Monlaur qui pourrait, pourquoi pas, marcher sur les traces de nos féminines qui ont participé récemment au 24 heures du Mans. On salue notre amie Doriane, on salue notre ami Lilou qui pilote pour l'une une LMP2 chez Prema, pour l'autre une Ferrari, puisqu'elle est pilote officielle, première pilote officielle dans l'histoire Ferrari. Donc voilà, pourquoi pas. Allez, Julia, on y croit, on va suivre sa carrière. Lenny Robillot-Lagage s'élancera sur la ligne 11 aux côtés de Luca Vessaden, le numéro 1. Ligne numéro 12 pour Thiago Arechaga-Rousseau, et lui nous vient d'Argentine. Maël Girardet va partir depuis la 12e ligne de la grille de départ avec le 90. Sacha Marcoux va s'élancer aux côtés de Mathis Moretti sur la ligne numéro 13. Léo Lamoise est aux côtés d'Ethan Coussin sur la ligne numéro 14. La 15 évolue à Lissandro Caraballo aux côtés d'Aaron Bordanova. Manon Rieux partira elle aussi dans cette finale à Bravo avec la ligne numéro 16 aux côtés de Yanis Courage. Wayan Vattier partira de la ligne numéro 17. On salue cette famille qu'on avait comme voisin dans le camping. Lucas Doilon sera sur cette même ligne numéro 17. Thibaut Mercier aux côtés de Roméo Mekidech. Et il était temps, ça a bien failli partir en B, mais ça va rester en A. Alors qu'on voit les minois de ces pilotes qui s'affichent sur nos écrans de la réalisation. Et on aura le plaisir de suivre l'ensemble de ces 5 finales qui vont être systématiquement proposées désormais avec au bout des points, avec au bout des podiums. Ce sera en fin d'après-midi. Ce sera également retransmis en direct sur le streaming. Podiums qui vont s'enchaîner dès la fin de la dernière course et dès qu'on connaîtra la validation de ces résultats de la part des techniques. On les salue d'ailleurs, hein, nos amis techniques. On a une équipe technique extrêmement compétente en NSK et je pense que c'est quand même un élément très important que cette équité soit bel et bien vérifiée à chaque fois. On salue également toute l'équipe des sportifs. Hein. C'est pas toujours facile d'être un sportif, d'être un juge de fait, de devoir sanctionner surtout des gamins de cet âge-là, mais il faut le faire pour que, évidemment, il n'y ait pas d'exagération comme on en a connu à une époque et que la sécurité surtout reste le souci majeur de tout le monde. Allez, attention, le départ qui pourrait être donné si tout va bien. Les feux sont au rouge en tout cas. Daniel Monet, le starter et directeur de course, va pouvoir s'y coller dans quelques instants. Allez, c'est parti. Oh, et bon départ depuis la pole pour Théo Battisti. C'est pas toujours sa phase préférée, Théo. On sait que quelquefois il préfère laisser partir ses camarades les plus tumultueux et ensuite pouvoir revenir. Mais là, il a dit non, là c'est les autres qui sont aussi bons que moi ou presque, et donc on va plutôt cravacher d'entrée pour dégager le whole shot. Et il a réussi tout à fait bien cet élément-là. Attention à Théo Polican, on va suivre le bleu qui domine sur sa décoration et sans doute le retrouver pas bien loin des toutes premières positions. Il partait de l'extérieur, on le sait, c'est pas cosy cette ligne extérieure, et ça a été encore une fois démontré de part. En tout cas, ce qui était une stratégie, comment dire, extrêmement intelligente de la part de Battisti, je trouve, parce qu'il a regardé côté gauche, côté droit, il a vu qu'il avait la possibilité de repousser son freinage. Et des abandons, ou en tout cas des problèmes pour le 144 de Moretti. Et le 44 d'Arecha Garosso, m'a-t-il apparu, hein, a confirmé tout de même. Allez, Battisti, premier tour. Un format un petit peu plus long qu'à l'habitude. Ce seront 9 tours au lieu des 7 des qualifs. Hop là, une sortie large là pour le dossard numéro 90 qui tape sur son volant parce qu'il a jugé, je pense, Maël, qu'il avait été un peu aidé dans cet extérieur un peu large. Et derrière, la chasse s'organise. On est en train justement d'avoir l'intelligence, la lucidité de ne pas trop s'attaquer dans les premiers tours pour pas évidemment perdre trop de temps. Peut-être là, hein, ouais, ça, la solution la plus intéressante pour porter une attaque. Et là, on voit que ça s'est produit aux alentours de la 5e position. Ça va vite, hein, quel que soit l'endroit dans lequel on se trouve. Marcel Limousin qui a réussi un start magnifique. Il est à la 2e, 3e position.
On va voir si on arrive à garder ces places-là. Quatrième place pour Samuel Hugon, Matteo Rivals est cinquième. On regarde les remontées, mais pour l'instant c'est Quesada qui réussit la plus belle. Après 2 tours, eh bien, ce seront pas mal de places qui auront été reprises. Elles seront précisément... Alors oui, Quesada, au nombre de 7, il est remonté, il partait 18, il est 11e maintenant. Alors que regardez Théo Battisti, hein. C'est Théo et les autres, hein. Le film, c'est une série NSK. Alors que derrière, les autres, justement, les voilà en train de s'expliquer chaudement avec le numéro 15 qui fait partie de cette chaude explication au sein du groupe où l'on retrouve des bons points à prendre. Et le 15, c'est pas étonnant. Il s'agit de l'Andorran Bouchard. Bouchard qui continue de cravacher pour essayer justement, après un départ assez dur, assez rude, de retrouver une position moins égale à celle qu'il occupait sur la ligne dans un premier temps. Et peut-être un petit peu mieux ensuite dans la deuxième partie de cette épreuve. Et belle attaque également du numéro 10 de Rivals qui essaie d'aller chercher Gabriel Gerdil. Pour l'instant, les portes se ferment pas trop encore, et donc les solutions, on peut encore assez plus facilement les trouver. Et là, en mini 60, c'est rigolo parce qu'il n'hésite pas un seul instant, hein. Au dernier virage du circuit, dont on sait qu'il est pourtant très souvent le théâtre de carambolage, eh bien, à y mettre les roues, comme on dit vulgairement. Et ça marche plutôt bien pour l'instant. Battisti pointé avec 1 seconde 6 d'avance lors de ce tour, même si la chasse est rondement menée par Théo Polican, sous l'œil de Samuel Hugon, de Marcel Limousin et de Matteo Rivals. Derrière, ça a touché un arrêt quasiment pour le 125. C'est dommage, hein, c'est Andrea de Peretti. Andrea qui a été jusqu'à la touchette. Alors, on n'a pas vu l'origine des faits, donc on ne portera aucun jugement. D'ailleurs, c'est absolument pas notre ambition. On va plutôt laisser les spécialistes s'en charger. Et en voilà des spécialistes. Tiens, on l'aperçoit à l'écran, Théo Polican. Attention, il est rejoint par Samuel Hugon. Avec Samuel qui va chercher à s'emparer de la deuxième position. Pour l'instant, ces trois-là seraient sur le podium. On dit bien sûr que Marcel Limousin accepte et tolère cette situation-là. Mais ça m'étonnerait qu'il en ait une grande envie. Ça serait cool, hein, bien sûr, qu'on aimerait que tous y soient sur le podium. Mais il n'y a que 3 marches. Et ces 3 marches-là, pour l'instant, c'est Battisti, Polican, Hugon. Et la domination de Battisti est quand même incroyable. Incroyable. Il a 2 secondes d'avance, ce qui peut être considéré comme quasiment insurmontable. En fait, ça va être, en tout cas, sauf problème technique, quasiment mission impossible, alors que le meilleur tour est allé s'en battu par Jean Poujol. Et oui, Jean, on l'a oublié peut-être un peu vite, il partait en ligne 3. Le départ a été compliqué pour Jean Poujol. Et là, ça va de mieux en mieux. Il est revenu au 9e rang et il a réalisé le meilleur tour en course. Allez, il faut vraiment espérer que ce groupe arrive à rejoindre le paquet de tête. Bien sûr qu'on n'imagine pas un instant aller chercher Battisti, hein. Là, je pense qu'on est en train de renoncer à tout cela. Par contre, aller chercher le podium, ça reste jouable pour pas mal de pilotes encore. Et là, justement, c'est à ce niveau que ça chahute un peu. On l'a vu, l'attaque du numéro 39 qui s'est bien glissé à la corde, là, Lucas Bonhomme, et qui a dû gagner quelques positions au passage. Le voilà, ce chronométrage officiel maintenant, Gerdil, Rivas, Bonhomme. Voilà le nouvel ordre qui s'est mis en marche pour aller récupérer des positions encore meilleures. Et Théo Battisti qui fait le meilleur tour, ce qui constitue presque un fait commun, avec un temps de 1,06 247. Mais il prend 3 dixièmes au tour quasiment à tout le monde, peut-être sauf à Marcel Limousin justement, qui est le plus rapide du groupe de chasse pour l'instant. Il lui aussi prend 2 dixièmes pratiquement à chaque tour à ce groupe toujours conduit par Théo Polican. Il est menacé, Théo, et attaqué par le duo qui vient de changer justement à l'avant de ce groupe. Et attention, voilà, c'est Limousin qui a réussi le coup. Il a dû peut-être nous écouter, ça m'étonnerait pourtant. En tout cas, lui, sa détermination n'a d'égal que cette performance ici à Muret. Il est chez lui, je ne sais pas s'il est chez lui, mais en tout cas, il apprécie particulièrement ce tracé. Contre-attaque, jolie contre-attaque d'Hugon qui reprend le 2e rang. Allez, Limousin, Hugon, et tout de suite, on ne perd pas de temps, on se remet à la corde pour Limousin et ça repasse. Ça repasse pour Limousin, à nouveau en seconde position. La réplique attendue pour le pilote Hugon.
sous l'œil de Théo Polican qui ne lâche rien, absolument rien, et qui a une situation d'observateur qui peut être intéressante, hein. On l'a dit plusieurs fois. Lorsqu'on se bat devant, on perd un peu de temps et puis on peut aller jusqu'à la touchette, pourquoi pas. Alors que s'il arrive à rester dans ce rythme-là, eh ben, il sera peut-être l'opportuniste, hein. Pour être opportuniste, il faut être à la fois intelligent, rusé. Et je pense que ces qualités, il les a largement démontrées. Nouvelle attaque du Gond, ça va passer. Ouais, Polican qui s'avale les deux d'un coup. Allez, l'appétit de Théo, eh bien, on l'a bien vérifié. Il a avalé 2 pilotes d'un seul coup. On a perdu un petit peu de temps dans l'opération. Ça a permis à pas mal de monde de recoller derrière, pratiquement. Soudure en train de se passer entre ce groupe de tête et puis Gabriel Gerdil, Jean Poujol et Matteo Rivals. On regarde les temps. Pour l'instant, ça reste stable. À l'exception évidemment de la performance incroyable que réalise Battisti. Eh bien, le plus rapide des chasseurs s'appelle Jean Poujol à nouveau. Allez, on est déjà proche de la fin. Mince alors, on aurait bien pris quelques longueurs de plus. Ouais, d'autant que les choses sont en train de se tendre là aussi avec ce groupe de furieux, là, avec Jaden Souperin qui va se mêler à la lutte. Et on sait Jaden est capable, hein, de passer tout le paquet dans les 2 derniers tours. Nous y sommes d'ailleurs dans ce pénultième tour de la finale minime qui peut nous conduire, je pense, à un dernier tour mémorable. En tout cas, c'est tout ce que l'on est venu chercher, nous aussi, des sensations, hein. On est témoin vraiment de quelques progressions tout à fait splendides. Et ce qui est en train de se passer, c'est que le podium se dessine cette fois définitivement, je pense, hein. On n'ira pas chercher ni Limousin, ni Polican, ni Battisti. Il m'est apparu un écart suffisamment important pour les mettre à l'abri de toute espérance de retour de la part de la concurrence. Battisti, Polican, Limousin, le voilà ce trio qui va sans doute être associé au protocole tout à l'heure, au podium. Gérard, sur les classements définitifs, tu mets l'équipe parce qu'il récompense l'équipe aussi. Mais je te demanderai peut-être. Allez, derrière ça, on y croit encore, on espère évidemment, surtout maintenant, faire un peu de comptabilité. Je ne sais pas si c'est bien l'objectif premier de ces jeunes, mais en tout cas, du côté des équipes, on en fait, c'est sûr. Et une belle attaque, une belle performance de Rivals, là. Difficile de dire qui va pouvoir aller chercher les points de la 4e position, hein. Là, c'est mystère et boule de gomme en ce qui concerne ce classement. Boule de gomme Vega, pour l'occasion d'ailleurs. Et la victoire! Voilà, Battisti et les autres. Allez, voilà les autres. Et hop, attention, photo finish. Polican devant Limousin. Espace entre les deux, 8 centièmes de seconde. Et finalement, c'est Jean Poujol qui arrache les points de la 4e place. Il devance Marcel Hugon. 6e position pour Gerdil, Gabriel Gerdil. On retrouve ensuite la place de Mike Ménard. Il est 7e. Position de 8e pour Matteo Rivals, 9e rang pour Lucas Bonhomme, 10e rang pour Jaden Soupiron, 11e position pour Anton Bouchard. Alors Anton, il revient de loin, hein. Là, les points qu'il ramène à la maison, je pense qu'il ne les aura pas volés. 12e position pour Liam Berdinel, la 13e pour Mathis Brageau, la 14e pour Tilian Apio, 15e position pour Marc-Andrea Quesada, la 16e position pour Lenny Robillot-Lagage. 17e rang, c'est Luca Messaden. 18e position, Julien Manlor. Bravo, Julia. Carsten Soer termine, oui, partait 19e. 20e, Paul Vettent. On trouve ensuite Aaron Bordanova avec 9 places de reprise. Il partait 30e, il finit 21e. Léo Lameloise termine 22e, il devance Sacha Marcoux, lui-même à l'avant de Lucas Doualon, qui est revenu d'Iran, bravo. Yannick Courage devant Maël Girardet, qui a été, on l'a vu, un petit peu bousculé à un moment. Ethan Coussin termine 27e, 28e, Thiago Arechaga Rousseau, lui aussi a connu les affres du début de course difficile. Andrea De Peretti, et pour aller jusqu'au 30e, Olan Vatier, voilà, qui nous évoque évidemment le classement, pas tout à fait exhaustif parce qu'il y avait 36 pilotes au départ et que heureusement ça s'est bien déroulé du côté de l'équilibre physique de ces pilotes qui reviennent tous en forme. Du côté moral, c'est peut-être pas tout à fait le
pour tout le monde. En tout cas, on rappelle ce qui sera tout à l'heure un des protocoles podium. Peut-être le premier d'ailleurs. Théo Battisti, Théo Polican et Marcel Limousin.